Salut girl et bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention si tu les remarquer, si jamais tu veux t'enregistrer un podcast ou tu connais quelqu'un qui aimerait s'enregistrer un podcast, on suggère fortement le studio Les Remarqués. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de baisse de motivation qui peut s'ensuivre au changement saisonnier. Je veux te rappeler qu'il y a le trouble affectif saisonnier qui existe, qui est réel, qu'il y a des gens qui ont des diagnostics face à ça. Et justement, je t'en parlerai un petit peu plus d'ailleurs tantôt. Mais dis-toi que c'est normal que parfois tu as des baisses aussi de motivation à t'entraîner. On le dit régulièrement, tu sais, c'est la discipline qui va faire en sorte que tu vas rester on track, que tu vas avoir une routine d'entraînement que tu vas maintenir sur le long terme. Reste que parfois, d'avoir de la motivation, d'avoir le goût de s'entraîner, ça reste que c'est tellement puissant. Puis c'est ça qui peut donner une petite coche de plus à aider à maintenir la routine. Donc, c'est normal que dans un processus, ce ne soit pas toujours linéaire puis toujours vers le haut. Des fois, il y a des baisses et des fluctuations. Donc, je veux t'en parler parce que c'est tout à fait normal, puis je veux t'en parler parce que moi, présentement aussi, j'ai de la difficulté. Donc, c'est pas parce que je me dis que, OK, ben moi, si j'ai de la difficulté, les autres aussi, là, c'est pas ça, mais c'est juste que je trouve que c'est un sujet qui vient particulièrement aussi me toucher et c'est important pour moi de l'aborder. Donc, avec l'automne qui vient d'arriver, hein, tu as peut-être pu remarquer que la lumière naturelle est beaucoup moins présente. Okay? Le soleil se lève beaucoup plus tard, il se couche aussi beaucoup plus tôt. Je m'en suis rendu compte aussi en entraînant les filles au gym. Avant, je te dirais qu'à 6 heures, il faisait soleil. On s'entend même à 8 heures, il faisait encore soleil. Puis là, ça fait comme 2 mois que, rendu à 6 heures, là, il commence déjà à faire noir. Okay? Fait que ça a beaucoup changé à ce niveau-là. Je te dirais aussi la météo qui est un petit peu plus froide, il commence à faire plus frais. Tranquillement aussi, je te dirais que les déplacements vont être un petit peu plus difficiles. Hein? Quand il va se mettre à neiger, ça va être un petit peu plus... il va falloir prévoir beaucoup plus d'avance aussi ces déplacements, ce qui est tout à fait normal. On le sait, tu sais, ça fait longtemps qu'on habite au Québec. Reste qu'il faut vraiment le prendre en considération. Puis des fois, ça, pour la motivation, ça peut être plus difficile. Donc, c'est normal qu'en ce moment, tu aies un petit peu plus de difficultés aussi à te dire, OK, mais je vais aller dehors, mais tu sais, il fait pas super beau. Donc, je vais te donner quelques trucs déjà d'emblée. Okay? J'ai envie de te partager, je pense que j'ai 8 points. Là. Je vais te partager 8 points pour t'aider à avoir un petit peu plus de motivation en cette période qui est probablement pour certaines un petit peu plus difficile. Alors, premier point que je veux te partager, j'en ai déjà parlé dans un épisode antérieur. Je te parlais d'à quel point c'est important d'avoir un why. Il y a une raison pourquoi tu t'entraînes, il y a une raison qui est émotionnelle, il y a une raison qui est puissante du pourquoi tu entames une remise en forme. C'est important de te le remémorer. C'est important que tu puisses voir cette raison-là régulièrement à tous les jours pour te donner le petit coup de pied aux fesses que tu as besoin. Si je me prends en exemple, moi, perso, j'ai toujours voulu être une maman. C'est comme depuis que j'ai 10 ans, je le sais que je veux être maman puis je veux prendre soin de petits poussins. Okay? Fait que pour moi, la raison pourquoi je m'entraîne, c'est parce que je veux être en forme pour eux autres. Je veux être capable de les suivre. Je veux pouvoir être un exemple de santé. Okay? Mais peut-être que toi, tu as une raison là, qui vient te chercher à l'intérieur puis que tu en as les larmes aux yeux. Cette raison-là, il faut que tu t'en rappelles. Puis la journée que tu n'as pas envie d'y aller, là, c'est là que tu vas te dire « OK, ouais. » C'est vrai, je ne veux pas passer à côté de ça, t'sais. Fait que c'est important que tu te le remémores. Ça peut être parce que, c'est un petit peu triste qu'est-ce que je vais dire, mais j'en rencontre des filles qui me disent ça régulièrement. Des fois, là, elles sentent que leur extérieur ne reflète pas l'intérieur et elles n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un. Ils ont envie de se concentrer sur elles avant de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, de trouver l'homme de ses rêves ou la femme de ses rêves. C'est sûr que je peux compatiser, je peux comprendre la raison aussi pourquoi elles veulent atteindre un certain, tu sais, je pense, un certain standard, qu'elles vont se sentir confiantes et confortables aussi dans leur corps. Donc, ça peut être cette raison-là, justement. Ça peut être aussi parce que tu viens d'une famille qui a beaucoup de maladies qui sont génétiques, des troubles de santé, tout ça, puis que tu as envie d'être différente, puis tu as envie d'avoir un impact aussi sur la famille positif, de montrer, hey, si je suis capable de le faire, vous pouvez le faire aussi, tu sais. Puis d'être en forme aussi pour ses enfants. Tu sais, il y a comme tellement plein de raisons. Puis toi, il y a une raison pour laquelle tu fais ça. Puis je veux vraiment que tu te le remémores. Puis ça, c'est puissant. Il faut que ça aille te chercher à l'intérieur. Il faut que ça brûle de l'intérieur. Donc, j'en avais déjà parlé, mais bref, j'ai vraiment envie de te remémorer l'importance d'avoir un why, d'avoir une raison qui est puissante.
Deuxième point que j'ai envie de te partager, c'est que tu peux toujours adapter ta routine actuelle, OK? C'est pas parce que tu avais une routine au mois de septembre que tu peux ne pas la changer au mois d'octobre, là. À l'inverse, là, tu peux faire des entraînements qui sont peut-être un petit peu plus courts. Tu peux te prévoir des entraînements qui sont aussi de la maison, hein. Si tu vois que, des fois, il fait tellement pas beau, tu pas envie de sortir, bien peut-être qu'un HIIT workout à la maison, ça peut être très intéressant. Peut-être aussi que présentement, tu ressens un petit peu plus de stress, d'anxiété. Bien, de t'entraîner de la maison, peut-être que tu vas te sentir plus confortable aussi. Fait qu'il y a vraiment plein de petites modifications qu'on peut faire aussi au niveau de la programmation d'un entraînement. Puis je veux vraiment que ça soit réel à ta routine actuelle. Tu sais, je veux vraiment que tu puisses prendre le temps de te dire, hey, en ce moment, comment je me sens, comment je trouve ma routine, puis faire ces petits changements-là. Puis je vais me donner encore un exemple, puis tu vas te dire, vraiment, elle est étonnante, elle donne tout le temps des exemples sur elle. Mais c'est parce que moi, présentement, là, je la trouve rough. Le changement de température puis le changement saisonnier actuel, je trouve ça difficile. Fait que je m'entraîne un petit peu moins au gym. Je m'entraîne dans mon gym de condo. Puis j'ai vraiment beaucoup d'équipements là, assez, en tout cas suffisamment pour me faire des entraînements que j'ai modelés, que je fais qui sont différents. En ce moment, je fais peut-être un petit peu plus de cardio que de muscu aussi que je faisais. Mais bref, je suis vraiment contente. Puis j'ai cette sécrétion de sérotonine et d'endorphine-là quand même. Puis je réussis à maintenir mes 15 entraînements par semaine. Fait que je suis hyper satisfaite. Donc, il y a moyen d'aller chercher satisfaction, d'aller chercher du positif en modelant sa routine d'entraînement. Ensuite de ça, troisième point, c'est important qu'en ce moment, justement, tu ailles chercher un petit peu plus de stabilité. Okay? Probablement que l'été dernier, tu t'entraînais à des moments que, justement, tu avais de disponibles, puis, tu sais, c'était assez simple pour toi d'y aller quand tu avais des temps libres. Mais là, c'est sûr que si en ce moment, tu as une baisse de motivation, va falloir que tes entraînements soient dans ton calendrier à un horaire qui est relativement stable, donc toujours relativement au même moment. Okay? Si tu dis, moi, le mardi soir, là, 17h, je suis au gym, puis tu fais ça à toutes les semaines, crois-moi que ton corps va se synchroniser, puis même toi, ton horaire va être parfaitement synchronisé à ce que tu as établi. C'est sûr que ça facilite le fait de se présenter, le fait de justement, comme si c'était un rendez-vous là, que tu peux pas passer à côté. Fait que c'est un rendez-vous que tu as un petit peu avec toi-même, puis des fois, là, j'ai envie que tu te dises, je vais un petit peu changer mon mindset puis voir ça comme si c'était un cours d'école. Voir ça comme si je suis payée à faire ça pour le travail. Tu sais, voir ça d'une manière que tu te dis, fuck, je peux pas passer à côté. Je peux pas faire comme, OK, mais ça me tente pas. Non, même. Comme si tu y vas pas, t'as pas ton diplôme. Tu comprends-tu un petit peu le petit changement de mindset qu'il faut avoir? Puis moi, personnellement, je le faisais ça. Je me disais, hey, c'est ma job. Fait que c'est ma job d'aller m'entraîner. Puis genre, je vais me payer à aller m'entraîner. C'est pas vrai, là. Genre, je suis zéro payée durant que je m'entraîne. On s'entend-tu? Je travaille pas, là. Mais c'est comme ça que je l'ai comme un peu rentré dans ma tête puis fait comme, faut que j'y aille, no matter what, let's go, on y va. Ensuite, le quatrième point que je veux te partager, c'est important d'apporter un petit peu de plaisance, hein, on s'entend. Faut pas que ça soit une tâche d'aller t'entraîner, puis il faut pas trop que tu partes de reculons. Des fois, c'est vrai que ça peut ne pas nous tenter, mais automatiquement, au moment là où est-ce que tu dis « Ah, j'y vais-tu ou j'y vais pas? » Hey man, mets ta meilleure playlist, OK, dans tes oreilles, mets-le chez vous, sa TV, puis mets ça dans le fond, là. Ah ouais, monte le son, là, puis t'essaieras de pas y aller, OK? Mets-toi, là, une playlist que tu as envie de chanter, que tu as envie de danser. Mets-toi un kit de sport que tu te files, là. Tu te regardes dans le miroir, puis t'es comme « Aïe, c'est que je change, je me sens belle, puis je me sens forte, j'ai goût d'y aller, là. » OK? Faut vraiment que tu crées une certaine routine de plaisance autour de ça, parce que si c'est toujours difficile, puis c'est toujours ardu, puis c'est toujours entouré de négatifs, ben, tu vas péter aux frettes, puis tu n'aimeras pas ça, tu n'auras pas de plaisir. OK, on s'entend, il faut aller chercher ce plaisir-là. Puis si tu t'entraînes à la maison, même principe, ah ouais, dès que tu te réveilles, là, tu sais que tu t'entraînes le matin, mets ta playlist, let's go, danse, et du fun, fais des danses TikTok, m'en fous, OK, fais ce que tu aimes, fais ce que tu as envie de faire. Faut pas que ce soit une tâche, comme je le disais. Ensuite, cinquième point. Le cinquième point, je l'aime beaucoup, c'est d'extensionner ta routine d'entraînement avec des choses que tu aimes, de rendre cette routine-là encore plus longue. Tu sais, par exemple, si tu t'entraînes le matin, tu fais ton entraînement, bien après ça, ça s'ensuit avec la préparation de ton smoothie préféré.
Fait que ta routine d'entraînement, c'est pas juste de faire l'entraînement en soi, c'est d'après ça, prendre ton smoothie préféré avec les fruits que t'aimes. Même chose le soir, tu t'entraînes le soir, mais après ça s'extensionne d'aller prendre un bain aux chandelles. À chaque fois que tu vas t'entraîner, là, tu te récompenses d'une certaine façon avec une extension d'un moment qui te fait plaisir. Puis là, c'est comme, oh shit, j'ai vraiment envie d'avoir mon bain aux chandelles. Ouais, mais il faut que tu aies entraîné avant. Tu comprends? Fait qu'il y a un petit jeu de mindset aussi à ce niveau-là, puis je pense réellement que ça fonctionne. Puis si, par exemple, tu dis « Hey, moi, tu sais, j'aime pas trop m'entraîner le week-end, j'ai les enfants, tout ça. » Hey, bien, fais des entraînements avec tes enfants, justement, que tes enfants, ils ont des... Tu sais, ils ont des exercices qui sont adaptés pour eux, puis là, ça devient une activité de famille. Tu sais, c'est tellement plaisant, c'est le fun. Fait que de rendre ça comme extensionné d'un moment que tu le sais que ça va te faire du bien puis que ça te fait plaisir. Puis là, je t'ai donné quelques exemples, mais il peut tellement en avoir d'autres. Puis si jamais tu as d'autres exemples qui te viennent en tête, écris dans les commentaires. Je pense que ça peut être plaisant justement de s'inspirer de ce que certaines peuvent faire. Ensuite, 6e point, c'est important de suivre sa progression. La progression, là, c'est pas avec la balance, OK? Parce que si tu te fies à la balance, tu changes pas beaucoup. Puis même que des fois, ça peut être inquiétant parce que tu fais de l'inflammation. Puis là, il y a du poids d'un petit peu plus lourd sur la balance que là, finalement, c'était juste de l'inflammation. Tu comprends? Fait qu'il faut vraiment que tu suives d'une autre façon. Okay? Utilise un tape à mesurer pour faire des circonférences. Utilise des machines qui sont technologiques un petit peu plus comme le InBody. Utilise aussi, tu sais, des photos. Des photos, là, c'est super concret, là. Tu te prends en photo de la même façon, avec le même kit, à la même lumière, devant ta fenêtre, peu importe, puis tu la refais un mois plus tard. On s'entend-tu? Tu la refais pas 2 jours plus tard, là. On va se laisser quand même du temps. Fait que c'est important de comme suivre sa progression. Puis la même chose aussi avec des vêtements. Tu sais, des fois, on va porter un pantalon puis on va faire comme « Oh, ce pantalon-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté. Ça fait comme 1 an que je... » Tu sais, il me faisait très serré, puis là, c'est moins serré, justement. Fait que, tu sais, comme, c'est toutes des techniques pour voir sa progression. Puis ça, c'est vraiment motivant parce que sinon, tu as l'impression que tu stagnes, puis tu as l'impression que tu n'as pas de résultat. Puis là, tu te dis, wow, je travaille tellement fort. Puis là, en ce moment, c'est une période que je suis zéro motivée. J'ai pas de fun. C'est difficile. Tu sais, plein de pensées négatives. Puis là, en plus, j'ai pas de résultat. Fait que c'est pour ça qu'il faut quand même rester à l'affût de techniques qu'on peut employer. Même si vous n'avez pas des rendez-vous réguliers avec un entraîneur, bien, tu peux toujours justement faire ça par toi-même puis avoir tes petites techniques de voir la progression. Donc, c'est important de regarder ça puis de pouvoir justement suivre le tout. Puis, dans le même lien justement du 6e point de la progression, je suis toujours dans le même point, là. Récompense-toi quand tu vois aussi que tu as des résultats ou que tu as des accomplissements. Tu sais, ça, c'est tellement peu souvent. Des fois, on se dit « Ah, mais tu sais, je vais me prendre un entraîneur, puis l'entraîneur va vraiment être content, va m'encourager, va noter ma progression, tout ça. » Mais si tu n'as pas d'entraîneur, là, toi aussi, là, récompense-toi. Là, tu vois que crime, tu as été capable d'atteindre un certain chiffre ou un certain, tu sais, au niveau de la circonférence ou un certain résultat que tu te dis, waouh, je peux reporter en plus ma robe, c'est tellement cool. Fait que tu te récompenses en t'achetant un équipement, en t'achetant un gadget techno pour le gym. Tu sais, comme, peu importe, un vêtement aussi que tu avais envie de porter. Fait que fête tes victoires. Okay? On le fait dans notre vie de tous les jours. Là. Tu reçois ton diplôme là, à l'école, puis genre, ça va se fêter. Là. Ben, c'est la même chose. Puis ça va t'encourager à rester on track, puis ça va te garder quand même motivé aussi également. C'est vraiment comme un game changer, là, à mes yeux, à moi en tout cas. Là. Puis moi, personnellement, je le fais. Là. Fait que je verrais pas pourquoi tu le ferais pas. Moi, je me récompense avec du loulou. 7e point, essayer des nouvelles activités. Okay? Je pense que ça peut être pertinent d'essayer un nouveau sport, d'essayer des activités. Tu sais, des fois, tu te dis « Ah, je suis pas une fille de randonnée », mais là, finalement, tu te rends compte que, hey, tu sais, c'est le fun, il fait quand même beau certaines journées du week-end aussi. Les arbres aussi, le changement de couleur, finalement, tu trouves ça bien plus attrayant que tu pensais. Puis là, tu découvres que finalement, hey, c'est le fun. Puis l'oxygène, tu sais, ça sent bon, l'air sent bon, tu sais. Fait que tu peux découvrir que finalement, tu aimes certaines choses que tu te pensais pas aimer. Puis juste le fait aussi de varier le style d'entraînement, varier les activités. Tu sais, il y en a qui vont commencer un petit peu plus le yoga chaud parce qu'ils vont chercher la chaleur qui commence à perdre avec l'automne. Tu sais, il y a comme plein d'activités qui est possible de faire. Puis je pense que ça peut être intéressant d'essayer des nouvelles choses. Moi, personnellement, j'étais allée en randonnée là, le week-end passé. J'ai trippé. Puis je le savais que j'allais aimer ça, mais je le faisais pas.
Puis c'est niaiseux, mais j'aurais bien dû le faire avant, on s'entend. Fait que, puis tu peux y aller toute seule. Tu peux y aller avec des membres de la famille, tu peux y aller avec une cousine, tu peux y aller avec une sœur. Tu sais, c'est comme, tu peux y aller avec du monde que tu vois pas régulièrement, mais que ça va être l'activité qui va aussi vous rassembler. Donc, je pense que ça peut être intéressant de regarder ça, puis de changer un petit peu tout ça. Tu sais, l'hiver aussi, là, c'est facile d'aller faire du patinage, c'est facile de s'acheter des raquettes chez Costco. Là. Je pense qu'il y a une paire qui est comme 100 super abordable, puis tu t'en vas marcher en nature avec tes raquettes. Ça peut être super plaisant. Fait que, tu sais, n'aie pas peur. Je pense que ça va faire en sorte aussi que tu vas retrouver un petit peu cet enthousiasme-là à bouger puis à rester actif. Parce que l'objectif, là, c'est pas que tu maintiennes une routine au gym, c'est que tu maintiennes une routine active. C'est ça qui est le but. Fait que je pense que tu vas retrouver ça, justement, en faisant des activités autres que ce que tu fais d'habitude, puis tu vas retrouver un petit peu de motivation, justement, aussi de retrouver la routine active. Puis le 8e petit point que je trouve qui est important, j'aurais pu penser par-dessus ce point-là, mais sincèrement, je pense qu'il faut se le rappeler. Oublie pas d'être flexible, puis oublie pas d'essayer de trouver du positif, puis de garder une attitude positive aussi à travers tout ça. C'est extrêmement difficile. Tu sais, au niveau du trouble affectif saisonnier, je pense que à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a un débalancement aussi qui est niveau hormonal, que tu ne pourras pas avoir le contrôle. Mais si tu n'as pas ce trouble-là, puis tu n'es pas diagnostiqué de ce trouble, tu serais censé être capable de justement avoir une certaine manière d'avoir une attitude un peu plus positive, des pensées plus positives aussi face à ça, puis d'être flexible, puis de se dire, regarde, c'est correct, c'est pas grave, ça se peut que je fasse 4 entraînements au lieu de 5-6 que j'ai tendance à faire durant l'été, parce que c'est plus facile, puis je me sens mieux, puis c'est plus positif pour moi, mais dis-toi que 4 fois, c'est super bon, 3 fois, c'est super bon aussi, si c'est 2, parce que tu peux juste 2 fois, puis si c'est 1, parce que vraiment, comme c'est une période qui est extrêmement difficile, t'as pas de temps, tout ça, bien, c'est toujours mieux que rien. Fait que, tu sais, comme, sois indulgente, sois douce envers toi-même. Je pense que c'est très important. Puis, essaie de ne pas perdre la touch avec le fait de rester active. Si tu réussis à faire une fois semaine, je pense que c'est vraiment suffisant pour ne pas perdre la petite touche, justement. Donc, c'est ça mes 8 points pour t'aider à avoir un petit peu plus de motivation. Je pense que là, c'est important aussi pour moi de te parler du trouble affectif saisonnier. Tu sais, personnellement, je suis quelqu'un qui a été beaucoup influencé dans tout ça, au sens où, dans le fond, ma mère, personnellement, tu sais, je le voyais à chaque année, c'était toujours un petit peu plus difficile. Je pense que c'est le mois de novembre qui est vraiment le plus rough. Puis d'ailleurs, tu sais, je pense que demain, tu sais, on tombe dans le mois de novembre, justement. Personnellement, tu sais, je sais, ma mère, elle est diagnostiquée du trouble affectif saisonnier. Donc, je l'ai vu, tu sais, souvent avoir une attitude qui est un petit peu plus négative, d'avoir un petit peu d'irritabilité, changement d'humeur aussi. Donc, c'est pour ça que, tu sais, j'ai envie de t'en parler parce que c'est présent. Puis, selon les statistiques, justement, là, je vais te lire les statistiques que j'ai trouvées, là, mais selon les stats de l'Institut de la statistique au Québec en 2021, probablement que 2021, c'était peut-être pas la meilleure période parce que c'était la COVID, fait que peut-être que les résultats sont un petit peu plus élevés qu'ils sont, mais 6% des personnes âgées de 12 ans et plus ont un diagnostic. OK, du TAS. Donc, dis-toi que si tu as un diagnostic, c'est qu'il y a tellement de monde aussi qui le vivent puis qui ont ce trouble-là, mais qui malheureusement ne sont pas diagnostiqués ou qui n'ont pas de médecin de famille. Mais dis-toi que 6%, c'est quand même, on s'entend un certain pourcentage. Puis ça, c'était au Canada. Non, c'était au Québec, excuse-moi. 15% aussi de la population québécoise en sont atteints. Fait que c'est ça que je te disais, c'est que c'est pas parce que tu as les statistiques au niveau du diagnostic qu'il y en a qui, en général, on pense qu'il y a 15% des gens, en fait, qui sont vraiment atteints au Québec. Fait que c'est quand même une personne sur genre environ 7. Puis plus de femmes sont touchées par le TAS que les hommes. Puis c'est beaucoup plus des jeunes dans le début de la vingtaine, trentaine, puis quarantaine que des gens aussi qui sont jeunes ou qui sont un petit peu plus âgés. Fait que c'est sûr que c'est pas mal notre branche. Je sais que les filles qui m'écoutent, c'est pas mal notre branche à nous. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi, justement, d'en parler. Puis je pense qu'il y a quelque chose à faire avec tout ça. Tu sais, de s'aider à avoir un petit peu plus de comment je pourrais dire, de positif, puis d'avoir un petit peu plus de sécrétion de sérotonine, puis d'endorphine, les hormones du bonheur, justement. Donc, je me suis mis 5 points que j'ai envie de t'aborder avec toi. Si tu penses que réellement, tu peux être touché par ce trouble-là, je pense qu'on est capable aussi de se dire que
après plusieurs années, de faire comme un compte-rendu que, ouais, ça se peut que moi, ça me touche personnellement. Puis, tu sais, c'est extrêmement génétique aussi. Si tu as vu ta mère ou ton père, bien, probablement que ça se peut que toi aussi, de ton côté, ça puisse se développer. Puis, juste avant d'embarquer dans les points, c'est parce que j'ai une fille que j'entraîne qui m'a mentionné la semaine passée. « Ah, tu vas trouver ça niaiseux, mais, tu sais, j'ai un trouble affectif saisonnier, puis... » Genre, je file vraiment pas en ce moment. Puis là, j'étais comme, de quoi je vais trouver ça niaiseux? C'est tellement pas niaiseux, c'est tellement présent. Puis, tu sais, ici au Québec, s'il y a bien une province, OK, on peut être touché par ça, par le manque de lumière, les journées qui sont plus courtes, la température, la météo aussi qui est beaucoup moins belle. C'est bien nous autres, hein, on s'entend? Fait que non, tu sais, faut vraiment éviter de dire que c'est niaiseux. C'est tellement vrai, c'est tellement réel. Fait que c'est important d'en parler. Puis d'ailleurs, tu sais, si toi, tu suspectes que tu peux avoir ce trouble-là, ça peut être intéressant d'en parler avec un médecin, ça peut être intéressant justement de développer une certaine planification, de voir est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en œuvre pour m'aider. Parce que c'est sûr que tu peux être aidé avec tout ça. Fait que les 5 points que j'ai envie de te parler, justement, je pense que je vais en mettre 6, parce qu'il y en a un qui m'a venu en tête en même temps d'en parler. Donc, le premier qui me venait en tête, justement, c'est d'avoir une saine alimentation. Tu sais, de faire en sorte que tu t'appliques un petit peu au niveau alimentaire, tout ça, parce que dis-toi que le trouble affectif peut venir toucher au niveau de ton appétit. Tu sais, des fois, on va justement manquer d'appétit, puis on va se dire genre, ah, ben là, j'ai plus tant le goût de m'alimenter. Tu sais, le stress augmente, l'humeur, tu sais, elle baisse beaucoup, beaucoup plus négative, on est plus irritable. Fait que, tu sais, on a comme plus faim, une perte de faim. Moi, personnellement, j'ai ça, là, je le sens. Là, tu sais, quand il y a un changement de saison comme ça, on dirait que ça me coupe la faim. J'ai des nausées à regarder la bouffe, puis tout. Puis c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment se dire, on va s'appliquer pour bien manger, on va s'appliquer pour avoir aussi toutes nos vitamines, tout ce qu'on a besoin, OK, pour avoir un système immunitaire qui est plus fort, puis faire en sorte que ça puisse nous aider aussi à moins facilement tomber malade. Tu sais, on s'entend, là, c'est une période où est-ce qu'on dirait que les gens sont beaucoup plus malades, là. Fait que de bien s'alimenter, ça va faire toute la différence. Le deuxième point, bien de bouger. On s'entend, hein, de bouger. Je pense que tu n'es pas surprise d'entendre ça, mais sécrétion de sérotonine, sécrétion d'endorphine, sentiment du bonheur. On s'entend-tu que c'est un incontournable? Puis des fois, tu sais, justement, j'ai été une semaine en vacances, puis tu reviens de vacances, puis tu es comme, OK, ben je vais retrouver ma routine d'entraînement. Puis là, tu t'entraînes, puis là, c'est comme, ah, ça fait tellement du bien. Juste faire une activité qui est physique, c'est tellement plaisant. Fait que, puis justement, parce que tes hormones sont déstabilisées par le trouble affectif, bien, ça peut être intéressant justement de bouger puis de sécréter ces hormones-là. Fait que pour moi, c'est un incontournable, c'est certain. Je te le suggère aussi. Troisième point, la luminothérapie. J'ai envie de te parler de la luminothérapie parce que justement, tu sais, avec les journées qui sont plus courtes puis il y a beaucoup moins d'apparition du soleil, dis-toi qu'il y a il y a de la lumière, OK, qui est artificielle puis qui te permet justement d'avoir une meilleure sécrétion au niveau du cerveau, des endorphines, du bonheur, des endorphines, des hormones qui sont aussi plus positives dans ton corps. Fait que dis-toi que c'est un incontournable. Il y a des lumières qui se vendent aussi, puis c'est important aussi de respecter ce qu'ils suggèrent de faire selon la luminothérapie, fait que selon aussi ce que tu as besoin. Puis ça te permet aussi de retrouver une synchronisation au niveau de ton rythme circadien. Fait que si en ce moment, tu fais beaucoup, beaucoup d'insomnie, tu as de la misère à te coucher, tu te couches à des heures que ça n'a pas de bon sens, puis normalement, ça va relativement bien ton sommeil, puis que là, c'est très rough. Mais la luminothérapie, elle t'aide à justement retrouver cette synchronisation-là. Donc, je pense que c'est un incontournable si ton sommeil est très difficile en ce moment, parce qu'effectivement, ça va t'aider à avoir une certaine réduction de la mélatonine. La mélatonine qui, justement, tu sais, le but, c'est de t'aider à réduire l'anxiété avant de tomber endormi, tout ça, puis de pouvoir aussi avoir un sommeil qui est beaucoup plus récupérateur. Fait que je pense que ça peut être extrêmement intéressant de se poser des questions face à la luminothérapie, puis tu peux en parler avec ton médecin, justement, et si c'est quelque chose que tu envisages. Quatrième point, bien, c'est sûr, là, c'est un incontournable, s'exposer au soleil quand il est présent. OK? Les heures de dîner,
ou peut-être, tu sais, des fois, des petites pauses, là, d'aller marcher à l'extérieur, d'avoir un petit 5-10 minutes à l'extérieur, ça va faire toute la différence parce que je l'ai dit tantôt, le soleil, justement, qui pénètre ta peau va faire en sorte que ça va sécréter, justement, un sentiment de bien-être au niveau de ton cerveau puis de sécréter aussi des hormones qui vont t'aider à être plus positive. Donc, c'est un incontournable. Il faut vraiment essayer ça. Puis, justement, on a moins envie d'aller à l'extérieur, on dirait, parce qu'il fait moins beau. Mais quand il fait beau, il faut vraiment en profiter. Puis, il faut vraiment prendre ce moment-là pour y aller. Puis, personnellement, moi, je me fais la promesse d'essayer le plus possible d'aller à l'extérieur quand il va y avoir des percées de soleil parce que c'est vraiment ce qui fait la différence. 5e point, la vitamine D. La vitamine D3 aussi, c'est la même chose. Dis-toi que ça te prend absolument des suppléments, okay? Parce que j'en ai déjà parlé dans un podcast antérieur ou dans un reel aussi que tu as dû voir sur les réseaux sociaux. C'est hyper important en cette période-ci au Québec parce que justement, on a moins de soleil, on a moins de vitamines D3 qui sont sécrétées aussi dans notre corps. Puis l'objectif, c'est de sécréter le tout. Okay? Donc, ça t'aide, la vitamine D, à renforcer ton système immunitaire. Donc, tu tombes beaucoup moins facilement malade aussi. Fait que ça, c'est intéressant, tu sais, de tomber moins malade en cette période-ci. C'est comme un must. Puis, ça t'aide au niveau de ta santé mentale. Fait que comme je disais tantôt, au niveau de l'humeur, ton irritabilité, les risques de dépression aussi, plus tu vas prendre ce supplément-là, mieux tu vas te sentir. Fait en ce moment, c'est un incontournable. C'est super simple, tu le prends le matin. Tu te lèves le matin, tu prends ça. Ça peut être en spray, ça peut être en capsule, que tu avales, peu importe. Prends-le de la façon que tu veux, mais prends-en. OK? Moi, perso, je prends le petit spray de Believe Supplément. Fait que je te suggère fortement, puis on en a même en vente au gym. C'est un incontournable, ça te le prend absolument. Puis finalement, le 6e point. Le 6e point, je pense que c'est important de l'aborder. On dirait que durant cette saison-ci, on a tendance à se refermer sur soi-même puis d'éviter de faire des sorties parce que là, ça devient plus compliqué de faire des déplacements, etc. Mais à l'inverse, OK, socialise. OK, aie un certain support social. Assure-toi d'aller voir ta famille, assure-toi de voir des amis, de faire des activités. Il ne faut vraiment pas que tu t'enfermes chez vous puis que tu fasses comme moi. Ben fuck that, je vais hiberner durant toute la saison d'hiver. Non. Okay, c'est ça qui fait en sorte qu'on tombe dans une dépression puis qu'il y a moins de sécrétion d'hormones qui sont positives. Donc, l'objectif, c'est de bouger. L'objectif, c'est de sortir, c'est d'avoir des contacts humains. On s'entend, ces réseaux sociaux, c'est pas suffisant. Là. C'est pas parce que tu DM tes amis que comme tu es dans une période de socialisation. Non. Okay, ça te prend vraiment un contact humain, d'échanger avec des personnes en face de toi. Donc, assure-toi d'avoir des moments puis d'éviter l'isolement. C'est comme tu veux éviter ça à tout prix, surtout en cette période-ci. Donc, c'est pas mal ça que je voulais te partager, ces 6 points-là. Si tu penses que tu as un TAS ou que, justement, tu pourrais être sensible à tout ça, dis-toi qu'il y a quand même beaucoup de génétique aussi à travers le tout. Donc, je pense que c'est pertinent d'aborder ce sujet-là présentement en cette période-ci. Je pense que ça peut faire toute la différence au niveau de comment tu te sens, au niveau de ta motivation qui à rester active, à rester on track, de faire en sorte que justement tu restes active au quotidien, puis que tu t'alimentes bien, puis que tu maintiennes un beau lifestyle là, sur le long terme. Donc, si jamais en ce moment tu penses que tu as un TAS puis que tu aurais besoin d'avoir un certain mode d'action, bien, consulte un médecin, consulte ton médecin de famille, parle-en parce que c'est important. Il y a vraiment beaucoup de solutions que tu peux mettre en place, justement. Autre que ça, tu peux prendre aussi de la médication, etc. Donc, je ne suis pas médecin, mais je te rappelle que c'est important d'aborder le tout. Donc, si jamais il y a certaines choses que j'ai mentionnées, que justement tu as des commentaires ou tu aimerais savoir un petit peu plus d'informations, laisse savoir en commentaire. Tu peux m'écrire aussi directement en DM. Si jamais tu es présente à tous mes épisodes puis tu tripes, OK, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est hyper important. Partage avec une amie que tu sais que ça peut être intéressant pour elle d'écouter cet épisode-là aussi puis d'avoir des petites solutions pour l'aider puis des pistes pour avoir un beau planning, pour rester active. Si jamais tu aimerais que j'aborde un certain sujet, laisse savoir en commentaire puis pose-moi des questions si jamais tu en as, là, ça va me faire plaisir. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle semaine.